Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Parle, tu parles? Papa? Where's Santa? Where's Santa? Where's mommy? Oh no! Bon, comme vous pouvez le voir, ce matin, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de vous dire que je suis avec ma petite fille. Hello, how are you? Bougez pas, je suis en train d'ouvrir la porte. C'est ok? Je suis en train d'ouvrir la porte, c'est parti. Donc ce matin, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis avec ma petite fille qui nous accompagne. Do you want to say something? Do you want to say something? Where's Santa? Hein? Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, je suis amoureux d'elle, mais si vous saviez, à un point. Bon, aujourd'hui, j'avais quelque chose à développer. Bougez pas, je vais vous accrocher là. Ça va faire un tout petit peu de bruit, après vous êtes tranquille. Est-ce que vous m'entendez? Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Donc là, ce que j'ai fait, je plante le décor avant. Voilà, ça va faire du bruit, laissez tomber. Je vais marcher comme ça. Je plante le décor un petit peu avant. Il est 6h30 cette fois-ci. Je me suis levé un petit peu plus tard. Et comme ma fille était réveillée, je la prends avec moi pour cet audio. Donc je vais faire ma marche environ entre 1h et 2h. C'est quelque chose que je fais tous les matins. J'en profite parce qu'à Dubaï, il commence à avoir beaucoup de monde. Il commence à y avoir beaucoup de monde. Donc le matin, il n'y a personne. Par contre, voilà, dès que vous sortez après 17h, t'as tout le monde qui sort, les touristes, les locaux, les escortes, les fêtards et tout. Il y a tout le monde qui sort. Et comme moi, je suis pas du tout du soir. Le soir, moi, tu me mets au resto après 21h, je m'endors, quoi. Enfin, ça me gave. Voilà. Ça me gave quand il y a trop de monde, quand... Je suis devenu sauvage, hein. C'est à cause du web, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu as tellement l'opportunité, vu que tu fais ce que tu veux, quand tu dois faire quelque chose, en fait, tu le fais quand il n'y a personne, tu vois. Pour faire les courses, dans tous les centres commerciaux, on est seul. Quand je me balade, que je veux visiter un lieu touristique, je suis tout seul. Par exemple, je suis juste en face des ailes. Vous allez voir des gens sur Instagram qui se prennent en photo avec des ailes derrière, avec le Burj Khalifa. Moi, je suis juste en face. Donc en fait, ma famille font les photos avec les ailes quand il n'y a personne. Et l'autre fois, je suis sorti je suis passé par là vers 16-17 heures. Genre, il y avait 100 personnes qui faisaient la queue pour se prendre une photo devant les ailes. Donc, hi. Et elle est mignonne, la petite, il y a tout le monde qui lui dit bonjour. C'est marrant, voilà, tu fais des contacts avec ça. Là, tu peux draguer avec un bébé, hein. Je vais commencer à draguer avec un bébé, tu arrives à draguer facilement, tu vois. T'as toutes les nanas qui regardent, tu vois. Si tu m'écoutes, ma chérie, tu me laisseras la petite le week-end si on se sépare. Hein. Je plaisante. Donc dans cet enregistrement, on laisse le corps se réveiller. Hein. Là, je viens de me lever. Donc je vous mets un peu dans l'ambiance. Et ensuite, on va pouvoir démarrer sur le thème choisi. C'est un thème qui est très 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 important. C'est un thème dont vous entendez rarement parler. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un parler de ça. J'ai jamais vu quelqu'un parler de cet aspect du business. Mais en même temps, c'est pas dans l'intérêt du marketeur lambda de vous le dire. C'est pas dans l'intérêt du gars qui vient d'ouvrir une chaîne YouTube. C'est pas dans l'intérêt d'un gars qui vient d'arriver, voilà, qui vous explique comment gagner votre vie grâce au e-commerce, comment gagner votre vie grâce à l'affiliation, comment gagner votre vie grâce au dropshipping, comment gagner votre vie grâce à la vente de formation. C'est pas dans leur intérêt. Donc 2 petites secondes, bougez pas. Le corps se réveille. Voilà. Je suis désolé. Et le matin, je suis désolé. Des fois, ça m'arrive de me moucher et tout. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas mannequin. Je suis pas acteur. Voilà, vous avez un gars normal en face de vous. Je suis pas un robot. Je suis pas fait en synthétique ou en mousse ou autre. Voilà, je me lève le matin, je suis un être humain, tu vois. Et d'ailleurs, n'oubliez jamais que peu importe qui vous admirez, il a 2 bras, 2 jambes, tu vois, il a un estomac, il a des poumons, il a un cerveau comme vous. Ah, c'est exactement la même personne que vous.
ça se passe juste au niveau vibratoire, c'est là où c'est différent. Donc, mais dans le sens où ne faites pas de complexe. La chose où j'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça, je l'ai abordé dans un des précédents enregistrements, mais là je vais l'aborder d'une autre façon, parce que moi je pense à ça en fait. Des fois je suis dans mon lit, par exemple le matin vers 3-4 heures, quand je commence à ouvrir les yeux, je commence à réfléchir, et il y a plein de choses qui me viennent, et je me dis putain, mais en fait j'essaie de penser au gars qui en est pas à mon niveau. Je me dis qu'est-ce qui lui manque, et c'est pour ça, c'est comme ça que je fais mes enregistrements. Je me dis mais qu'est-ce qui lui manque, j'ai cette forme de frustration où je me dis putain, mais pourquoi il n'y arrive pas autant que moi le gars? Pourquoi les gars, les filles qui sont là, qui débutent, qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas? Et j'essaie de trouver les vraies raisons. Vous voyez, je vous donne pas des raisons que j'ai recopiées sur voilà, enfin vous voyez, c'est toujours la même semoule, etc. C'est des raisons où, vu que c'est réel, c'est-à-dire ce qui est réel, c'est notre situation à tous, à toi et à moi. C'est-à-dire que notre situation, c'est tu veux faire quelque chose et je l'ai déjà. C'est réel, c'est cette situation-là. Fais rien tomber, ma chérie. Elle a une tendance à jeter tout par-dessus bord, dont sa sucette, etc. Ah, ça va, ma chérie, tu chantes? Hein? Baby Shark, 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 Shark. Putain, cette chanson a fait un carton. Hein. T'as quelque chose à dire, mon cœur? Parle à papa. Santa, Santa. Ouais, Santa. Hein? Ouais, Santa. Hein? Ah, putain. Je vous dis, il y a toutes les nanas qui regardent. Ça me fait rire parce que les nanas, quand t'es seul, il n'y a personne qui te calcule. Mais quand t'es avec ta femme ou quand t'es avec tes enfants, t'as toutes les meufs qui te regardent. Ah. Donc, ça me fait rire. Mais en fait, c'est l'offre et la demande, c'est toujours pareil. Vous voyez ou pas? C'est ça, c'est l'offre et la demande. Voilà. Après, là, je stéréotype un tout petit peu, hein, je dis pas. Mais je peux vous garantir que je vois plus de nanas qui regardent quand t'es avec ta nana, et ça me l'a toujours fait, que quand t'es seul. Quand t'es seul, tout le monde s'en bat les couilles, quoi, j'ai l'impression. Mais les nanas, j'ai l'impression qu'elles marchent vraiment tu vois, elles marchent pas comme nous, qu'à la beauté, etc. Elles marchent au charisme, à l'attraction. Et l'attraction, c'est, voilà, si t'es déjà pris, c'est que c'est bon. C'est comme un employeur. Si t'arrives et que tu dis, ouais, ça fait 2 ans que je suis au chômage, je cherche un boulot, c'est pas la même que le gars quand c'est un chasseur de tête et qui vient te chercher dans ton poste et que tout le monde sait que t'es performant dans ton poste. Ça sera pas la même façon de négocier la paye, si tu vois ce que je veux dire. Donc la chose dont très peu de gens vous parlent, c'est que, et je vais pas me répéter, je vais aller encore plus loin parce que j'y pensais vraiment ce matin. Parce que j'y pensais ce matin lors d'un live Instagram, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et du coup j'ai répondu de cette façon et ça m'a tilté. Je me suis dit voilà, il y a encore un point de différence où les gars ils comprennent pas ça. Parce qu'ils me disent ouais, est-ce que tu t'intéresses à l'immobilier? Je dis je m'y intéresse pas, je me permets pas d'en parler parce que déjà pour moi l'immobilier vendu au smicard, tu sais, investissez dans l'immobilier, pour moi c'est de l'arnaque. De l'arnaque, c'est un grand mot, hein. Une arnaque, c'est quand quelqu'un te pique de l'oseille et te le rend pas. Pas une arnaque, c'est un grand mot, mais c'est de la tromperie. Pourquoi? Parce que tous les gars qui font de l'immobilier, ils ont placé leur argent dans l'immobilier. Il faut savoir la différence. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont d'abord un business qui crache du cash flow. Donc vous, quand vous êtes salarié, votre première mission, la toute première mission, c'est de vous trouver un business qui crache du fric. Arrêtez d'essayer de devenir investisseur. Vous ne pouvez pas devenir investisseur si vous avez 2000 € de côté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous perdez votre temps. Gardez vos 2000 € de côté. Il y a plein de business qui peuvent se monter sans aucun investissement. Gardez vos 2000 € de côté, oubliez-les. Ouais, ils seront plus utiles en cas de galère pour payer je sais pas, les 2-3 prochains mois de loyer si vous n'y arrivez pas, plutôt que d'investir je sais pas où. Voilà, pour moi c'est ça. C'est-à-dire transformer le smicard en investisseur. Peut-être que les gars le font pas exprès, peut-être qu'ils sont sincères. Mais je connais des hommes d'affaires, on sort du monde des bisounours là, de YouTube. Franchement, c'est ridicule, c'est un non-sens en fait, ça n'a pas de sens. Tu vois, ça n'a pas de sens. Voilà. Je dis pas que tu peux pas placer un petit peu d'argent. Je dis pas ça, je dis pas que c'est mauvais, mais bien sûr que c'est très bien. Tu vois, vaut mieux que tu ailles placer un billet sur
sur une crypto ou autre que plutôt que d'aller t'acheter des paires de baskets. Bien entendu, vaut mieux que tu t'achètes une place de parking ou un machin plutôt que t'ailles t'acheter un Golf 7 Sport ou je sais pas quoi là. Voilà, bien sûr, je suis d'accord. C'est pas mauvais. Mais derrière, la promesse de dire je vais réussir ma vie dans les 10 prochaines années grâce à ça, je sais pas. Je dis pas que c'est pas possible, j'en ai déjà parlé, mais il faut du talent. Soit faut faire de l'achat-revente, faut hacker le truc quelque part. Faut pas faire comme tout le monde. Soit faut déloter, soit... Le problème c'est que... Voilà, bah, enfin bref, c'est pas ça le débat, mais j'en reparlerai si vous voulez. Spécifiquement de l'immobilier, si vous voulez, j'approfondirai vraiment le truc. Et pour moi, retenez bien ça, pour moi, avant d'essayer de devenir investisseur, trouvez quelque chose qui crache du fric. Parce qu'investisseur, c'est quoi? Vous allez gagner de la thune dans 20 ans, 30 ans. C'est ça le but du montage. Je comprends pas. Enfin, qu'est-ce qui vous excite là-dedans? Quel intérêt? Et d'ailleurs, toutes les personnes qui vous somment de faire de l'immobilier, qu'est-ce qu'elles font en premier? Elles font du business en ligne puisqu'elles vendent des formations. Ça, c'est leur business. Ça crache du fric. Et une fois que ça a craché du fric, derrière, ils vous disent d'investir. C'est ça le truc. Moi, ce que je vous dis, c'est créer un truc qui rapporte du cash flow. Qu'est-ce qui rapporte du cash flow? Je suis obligé de développer parce que le problème, c'est que je ne peux pas me permettre de parler. C'est pas le thème de cet enregistrement, mais je ne peux pas me permettre de faire des parenthèses sans aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui rapporte? Le e-commerce, la vente de formation, l'affiliation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est des trucs où vous générez de la thune. Ok? E-commerce, affiliation, vente de formation, création d'audience. Ça rapporte de la thune. Et derrière, tu t'intéresses à où je place mes billes. Tu vois, derrière, tu t'intéresses à où je place mes billes. Et tu verras que quand tu fais ça, tu es moins dans une optique de dire « Ah, comment j'ai 1000% de rentabilité par mois ?» Parce que vu que je pars de 200 €, si je veux pouvoir payer un loyer, il me faut 1200% de rentabilité. Ça, c'est complètement con de raisonner comme ça. Tu vois? Donc, non, il faut que tu raisonnes en mode « J'ai un business qui crache du cash flow. Comment je les place à 10% ?» Tu sais, un homme d'affaires, si tu lui montres un placement à 10% net, mais pour lui, c'est un Eldorado. Et quand tu parles au gueux, il comprend pas ça. C'est ça que je vais vous parler après. Le gueux, il croit que c'est... Il croit que 10%, qu'est-ce que... Mais vous êtes malade en effet cumulé, etc. De toute façon, en intérêt composé, un investisseur, tu lui sors une renta, un investissement à 10%, un homme d'affaires, mais il est ultra content. Déjà, il va avoir pas du mal à te croire. Mais il va se renseigner quand même, il va dire bon, qu'est-ce que c'est, pourquoi, voilà. Il va faire quelques recherches, tu vois. Dans le monde réel, dans un monde réel où pour avoir une renta sympa, t'es entre 5 et 10 points. Voilà, je sais pas, après, remettez ça en question. Vous avez des hommes d'affaires autour de vous, demandez-leur. Ah, nous, j'ai des amis qui sont gestionnaires de patrimoine, etc. Et des fois, je leur montre des trucs sur internet, je leur dis regarde, lui, il promet une renta de 50%. Mais on se tape des barres de rire. Il y en a qui s'étouffent à table quand on mange ensemble. Je leur dis regarde, il promet une renta de 50%. Et lui, parce que les gars, ils sont tellement dans leur truc et tout qu'ils regardent pas trop tout ce qui est YouTube, etc. Ils me disent mais attends, mais il y a des gens qui le croient, ce gars. Il y a des gens qui achètent. Voilà. Donc après, je dis pas que tout le monde est malhonnête, hein. Il y en a qui vous vendent de l'IMO et qui font ça très proprement, qui disent voilà les gars, formation IMO, derrière vous avez une renta sur ça, c'est pas de la magie, très bien, c'est très bien, ça y a pas de souci. Là à ce moment-là, je vous parle à vous. Je vous parle à vous et je vous dis pourquoi vous prenez les choses à l'envers. Et même le gars qui vous vend une formation IMO qui est droit dans ses bottes, etc. Même lui, il le sait très bien. Il vous raconte de la merde. Parce que quand il prend un smicard et lui dit trouve-toi un CDI et investis dans l'IMO, il lui raconte de la merde. Il le sait très bien que c'est pas ce qu'il faut faire. S'il repartait de zéro, c'est pas ce qu'il ferait. S'il repartait de zéro, il chercherait de la fraîche d'abord. Il chercherait du cash flow, tout simplement. C'est là où vous n'avez pas compris. Je vous le dis, cash flow, e-commerce. Dans le e-commerce, vous pouvez vendre du stock, peu importe. Business physique, vous pouvez monter une boulangerie, du coup en faire 10, après 20, 30. Tu vois, ça c'est du cash flow. Vente de formation, peu importe ce que vous faites, même si vous faites du e-commerce, il faut que vous vendiez du contenu, c'est intéressant pour récupérer des contacts, des mails. Enfin, là je pars en conférence de 5 heures si je m'arrête pas, si je creuse chaque sujet. Donc vous voyez, là je suis avec ma petite. Tu dis bonjour un petit peu. Hello Santa, ici. This is microphone. Elle regarde, elle dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Where is mommy?
Mommy? Where is mommy? Mommy? Mommy sleeping? Oh no! Say oh no! Elle est trop mignonne quand elle fait ça. Say oh no! Oh no! Bye bye Santa! Where is Santa? Ouais, elle louche sur le microphone, là, je vais lui faire mal à la tête, les yeux qui partent dans tous les sens. Donc là, elle est encore en turbulette, pardon. Ma femme, elle me l'a mis sur la poussette, il commence à faire frais à Dubaï. Donc vous voyez ou pas, c'est ça, c'est e-commerce, business physique, vente de formation, affiliation. Voilà, maintenant il y en a toujours un qui va me dire oui, mais derrière en achat-revente. Oui, si vous faites de l'achat-revente, mais ça c'est autre chose. Ça c'est un business, c'est le business de l'IMO. Le business de l'IMO, c'est tu prends l'appart qui vient d'une succession où les gars ils sont à Paris, ils ont pas envie de se faire chier parce que la mamie elle vient de décéder ou quoi qu'est-ce, ou la maman elle vient de décéder, paix à son âme, et que du coup ils ont pas envie de se faire chier, t'as un truc dégueulasse, ils veulent vite le vendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une ligne de plus sur leur compte. C'est voir apparaître une ligne de... Ils n'ont pas d'attachement émotionnel avec le bien. À ce moment-là, tu peux faire un coup de fusil. Oui, d'accord, tu fais un achat-revente. Tu te le mets en résidence principale. Sur 1 an, 2 ans, tu te prends 100K de bénéf. Oui, je suis d'accord, mais ça, c'est du business. Alors, c'est de l'achat-revente. Ok ? On parle pas de devenir investisseur. Arrêtez de vouloir devenir investisseur. Faites du business d'abord. Vous voulez être investisseur, vous n'avez rien à investir. C'est logique, c'est de la logique pure et dure. Mais j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, plus personne ne réfléchit et que du coup, plus personne ne cherche de logique. Voilà. Donc vous pouvez tourner le truc dans tous les sens, ok ? Vous pouvez lécher le cul du banquier autant que vous voulez. Puis franchement, j'ai des potes, je vous dis, j'ai des potes qui construisent des résidences, des machins, des immeubles et tout. Et en fait, il y en a un, une fois, il m'a dit, j'ai vu une formation d'immobilier d'investisseur. Lui qui m'a dit ça, j'ai un pote qui est banquier d'affaires, il m'a dit, mais en fait, formation immobilier, le gars, il t'apprend à présenter un dossier à la banque. Non, mais en fait, c'est pour les gros cassos, quoi. Quand le gars t'apprend, je veux dire, la banque, elle te donne une liste avec des boulettes dessus, avec des puces, il y a écrit monsieur, vous devez nous ramener ça, votre carnet de famille, votre certificat de naissance, vos dernières fiches d'imposition. Et en fait, t'as besoin d'aide pour faire ça. Mais arrête le business, t'es ni investisseur, ni homme d'affaires, t'es quelqu'un qui a pas de cerveau, quoi, en fait, voilà, tout simplement. Donc ce que je vous dis, et encore, croyez pas que je vous clash, parce que c'est pareil, il y en a qui vont dire oui, mais parce qu'ils vont. Mais si j'ai envie, j'en sors une, je t'en sors une de formation IMO. Donc ce que je disais, voilà, j'ai répondu à cette question. On me dit ouais, tu fais pas d'IMO, tu parles pas d'IMO, c'est parce que à quoi bon je vais en parler, pour quoi faire? Mais par contre, j'en parle pas, mais ça veut pas dire que je m'y intéresse pas. Et quand je dis que je m'y intéresse, c'est quoi? C'est qu'au minimum, j'ai une SCI. C'est que mon comptable en France, il m'a fait une SCI. C'est une société immobilière. Ok? Donc j'en vois qui mettent 5 ans, 10 ans à faire une société immobilière et qui se disent dans l'immobilier avant de faire une SCI ou une société de bâtiment. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes requalifié en marchand de biens. Oui, mais Benjamin, tu peux... Oui, c'est bon. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. On sait, vous pouvez vendre votre studio en résidence principale. Je vous parle de faire du business, d'aller plus loin. Et c'est là le conseil que je voulais vous donner. C'est que quand vous abordez un business, vous n'y arriverez jamais sinon. Il y a un moment donné où le business, c'est compliqué. Arrêtez de chercher les choses simples. En business, ça n'existe pas. Apprêtez-vous à vous dire ok, je rentre dans les trucs compliqués maintenant. Il n'y a aucun homme d'affaires qui, quand il voit quelque chose de compliqué, je parle de... Parce que sur internet, c'est vraiment les formations pour les enfants de 5 ans. Le business pour les enfants de 5 ans. Mais le problème, il y a un problème, c'est que c'est utopique. C'est facile en théorie d'exposer les choses simplement. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, vous devez embrasser la complexité. Vous devez essayer d'aller chercher à comprendre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester en mode ça. Donc quand je dis immobilier, le minimum que vous devez faire, quand vous prétendez vouloir devenir businessman, hein, c'est une SCI. C'est une putain d'SCI, peut-être pas au début direct. C'est soit une SCI, soit une entreprise de BTP, soit... Mais il faut envoyer, il faut y aller, il faut se mettre en marche. Il faut y aller, il faut aller chercher les gros trucs. Hein? Donc la SCI, c'est bien. Moi, je l'avais fait de base pour mes enfants. C'est compliqué, je ne vais pas vous rentrer dans les lois, etc. Mais par rapport à la succession, machin, etc. Sauf que j'ai abandonné le projet, je me suis dit, tu sais quoi, mes enfants, c'est à l'étranger que ça va se passer. Parce qu'ils nous cassent le cul de tous les côtés, de toute façon. Donc c'est là où si tu veux... Voilà, mais quand je dis on fait du business,
J'ai monté une dizaine de sociétés. C'est là où je vous parle de business, c'est là où je vous parle de la différence concrète entre un gars qui est auto-entrepreneur depuis 2 mois et qui vend des formations. C'est ça le problème, tu vois. C'est ça le problème. Entre un gars qui est à la banque postale et qui a jamais, il sait pas ce que c'est un comptable, il sait pas ce que c'est, vous savez pas ce que c'est, parce que ça a l'air compliqué, mais c'est quand on vous dit oh, c'est simple, vous inquiétez pas. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Cette complexité, quand vous l'abordez, quand vous l'embrassez, que vous mettez le nez dedans, après ça devient simple. Aujourd'hui, tu me parles de montage de société, enfin, je me prétends pas être un grand fiscaliste ou même un fiscaliste, mais je peux dire que tu peux me poser beaucoup de questions sur les montages fiscaux internationaux et je me démerde parce que je l'ai fait, c'est réel, tu vois, c'est réel, tout simplement. Au Delaware, j'y suis, à Dubaï, j'y suis, en Irlande, j'y suis, tu comprends? C'est réel. Et par contre, j'ai dû embrasser la complexité. Tu veux dire, oh non, putain, auto-entrepreneur, c'est plus facile. Hein. Auto-entrepreneur, c'est plus facile. Hein. L'expatriation, c'est pareil, il faut rentrer dans les détails, les gars. Arrêtez de chercher les choses simples. Donc quand on parle d'immobilier, oui, j'ai une SCI, mais pourtant, j'en fais pas étalage. Tu vois, j'en fais pas étalage. Il y a quelques... Il y a une grande partie, par exemple, des gens qui enseignent l'immobilier qui n'ont même pas de SCI en France. Ils savent même pas ce que c'est. Vous êtes français, vous vivez en France, on vous parle d'immobilier, mais les gens savent même pas ce que... Les gars qui vous en parlent, en fait, t'imagines que les gars qui vous en parlent n'ont jamais fait... C'est pas que pour focus sur l'immo, mais je l'ai pris en métaphore, en exemple. Mais c'est simplement pour vous dire que derrière, il faut absolument accepter la complexité. Et sinon, et c'est de là que viennent tous vos problèmes, et votre incompréhension face à votre échec en business, c'est qu'en fait, vous pensiez que c'était simple. Voilà. Mais encore une fois, quand je dis que c'est compliqué, ça ne veut pas dire que ça n'est pas abordable. Ça veut dire qu'il va falloir s'y pencher, les gars. Il va falloir s'y pencher plus de 2 jours. Il va falloir rentrer dans les détails. Il va falloir se faire un petit peu chier. Il va falloir se lever le cul. C'est tout ce que je dis. C'est à la portée de tous. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. J'ai même pas le bac. Voilà. Je peux pas dire que j'ai pas le baccalauréat. J'ai pas eu la patience de le passer. J'étais dans d'autres trucs. J'avais d'autres trucs en tête. Mais en aucun cas, c'était d'avoir le bac. Voilà. Ça m'est passé par l'esprit d'essayer de le faire pour mes parents, machin, mais... Bon voilà quoi, tu vois, je préférais aller travailler en boîte d'intérim et palper ma petite thune, tu vois, que d'aller à l'école. Voilà, j'ai pas... Donc, je dis pas que c'est bien, hein, je suis pas en train de m'en vanter, je dis que c'est mon parcours et que j'en rougis pas et que j'en suis fier. Voilà, maintenant tu peux être fier de toi si tu fais de longues études, tu peux aussi être fier de toi parce que c'est pas facile. J'en vois certains aussi qui disent oui, les études ça sert à rien. Mon cul, ouais, ça sert à rien. Je peux te dire que tout ce que je souhaite à mes enfants, c'est de faire des études. Voilà. Et après, il faut aller sur le terrain aussi, c'est ça le problème. C'est que les gars, ça reste des branleurs, des bibliothécaires, des rats de bibliothèque qui lisent des livres toute la journée, qui sont que dans la théorie, Ah, faut aller affronter la vie, tu vois. Faut aller affronter la vie après, sinon la vie, c'est pas une salle de classe, c'est ça le problème. Par contre, si t'as les deux, si t'as l'instruction de haut vol et que tu as également la capacité à passer à l'action de manière massive, mais là, il n'y a personne qui t'arrête. Donc, faut arrêter de dire que les études, c'est de la merde. Faut arrêter ça. Je vois des groupuscules qui se forment et qui disent aux gars toute la journée que les études, c'est de la merde. Alors que sa mère, elle s'est saignée pour lui payer une école de commerce et tout. Vous êtes des grands malades. Mais ça se voit que vous venez pas du même monde que nous. Ça se voit que ça se voit que vous venez pas du peuple. Pour nous, faire des études, pour nos parents, nos arrière-grands-parents, faire des études, c'est comme s'ils avaient gagné au loto, si leurs fils, si leurs enfants ils font de longues études. Voilà. Maintenant, je dis pas que si t'as pas d'études, tu peux pas le faire. Encore une fois, quand je fais une parenthèse, je suis obligé de creuser, mais je voulais simplement répondre aux gens qui me posent très souvent la question: qu'est-ce que tu penses des études? En mode, ouais, je crois que c'est nul. Soyez fiers de vous d'être instruits. Hein, faut pas penser qu'à être riche. Si vous êtes des débiles mentaux, ça sert à rien. Hein, le savoir, l'instruction, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Faites-vous kiffer, écoutez pas ces gars-là. De toute façon, qu'est-ce qu'ils connaissent? Ils sont riches sur 3 générations, ils vont vous apprendre ce que vous devez faire. Faites vos études tranquilles, mais faites du business à côté, c'est pas compliqué.
Voilà, soyez fiers de ce que vous faites, vos parents ils se sont battus pour ça. Voilà, parce que souvent c'est le marketeur qu'on vient chercher pour dire ouais, que les études c'est pas bien. Non, moi c'est pas ce que je dis. Et je dis que vous êtes des petits branleurs si vous n'arrivez pas à faire les études et le business en même temps. Bon après si vous faites médecine c'est autre chose. Si vous faites médecine c'est autre chose. Si vous arrivez à prendre des douches déjà en faisant médecine, déjà félicitations. Mais je plaisante. Mais sinon vous êtes des. C'est à vous de prioriser ce que vous voulez faire. Voilà, les soirées étudiantes et tout, faut zapper si vous voulez faire du business et les études en même temps, mais c'est possible. C'est possible. Donc, je veux dire, avec les enfants, on a fait tellement de choses en même temps que voilà, par contre, faut se donner corps et âme. Hein. T'oublies les copains, les trucs, ça a été focus sur ta famille, ton business et voilà, en plus s'expatrier, en plus faire ci, en plus faire ça. Donc, embrassez la complexité. Sinon, vous ne pourrez pas arrêter de croire qu'entrepreneur, c'est accessible à tous. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire qu'entrepreneur... Je m'énerve pas, ma chérie. C'est papa. Say hello. 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 Way Santa. Santa. C'est le Père Noël, Santa. On se tape des barres parce que à chaque fois qu'il y a un Père Noël, il fait bye bye Santa. Oh no. Hein, ma chérie? Tu disais, say oh no. Hello. Arrêtez de penser que devenir entrepreneur, c'est comme ouvrir un compte Facebook, que c'est accessible à tous. Arrêtez de penser ça, vous êtes des fatigués du ciboulot. Vous êtes malades. Vous êtes dans une société malade, vous êtes malade. Avec YouTube, c'est simple, avec un ordinateur, une caméra, un écran, tu fais ce que tu veux. Moi, si je veux, je mets ma tête je colle ma tête sur le corps de Hulk. Et numériquement, je suis Hulk. Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Le business, c'est complexe. Putain, je vous le dis, mais les gars, je sais qu'il y a beaucoup de marketeurs qui me suivent. Dites-leur que vous avez ramé. Dites-leur que les gars que vous connaissez autour de vous, ils ont ramé, ils ont les dents longues, qui rayent le parquet. Dites-leur que ils ont pas lâché quand c'était dur. Dites-leur, c'est un peu, faut leur dire. Il faut leur dire, c'est l'heure. Voilà, je suis le seul à le dire depuis des années. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous pouvez ne pas y croire. Mais vous finirez par tomber face à la réalité du terrain, face aux lois métaphysiques. C'est-à-dire que les lois métaphysiques, c'est les lois qui régissent ce petit univers-là. Tu sais, quand tu tombes, tu t'ouvres le crâne, etc. C'est les lois de la physique. Embrassez la complexité, arrêtez de penser que le business va vous être donné, c'est faux. Il va falloir que vous changiez en tant qu'homme ou en tant que femme, il va falloir vous développer, il va falloir que vous deveniez quelqu'un d'autre pour réussir à faire du business. Voilà, c'est aussi profond que ça. Il va falloir que vous deveniez une autre personne. La personne que vous êtes actuellement n'est pas capable de faire du business. Ok ? La personne que vous êtes actuellement n'est pas capable de faire du business. Vous devez changer de manière intrinsèque. Vous devez changer vos fondamentaux, toute votre manière de penser. Et le changement, ça pique, ça fait mal. C'est comme la crise d'adolescence, ça fait mal, on n'est pas bien, on est là, on gueule, on fait la gueule pour un oui, pour un non, on veut pas aller à la montagne, on veut pas aller au truc, on veut pas aller au machin. On veut pas aller au... Moi je me rappelle, j'allais en colonie quand j'étais petit avec la mairie là, et je boudais. Je boudais parce que j'étais un merdeux. Mais mon gars, aujourd'hui on faisait des trucs, mais j'ai envie de les refaire. C'est marrant parce que quand tu grandis, genre là j'ai envie de faire des randonnées, machin. Voilà. Oui. C'est ça. Mais là du coup quand vous allez changer, ça fait mal. C'est comme après une rupture. Quand vous faites larguer, vous avez déjà connu ça. Moi je me suis déjà fait larguer, ça fait mal. Ça pique. On se dit mais putain, mais je suis qu'une merde. Putain, m'a laissé tomber. Mais reviens, je t'aime. Mais reviens, putain. T'inquiète pas, je vais changer. Alors qu'en fait la seule chose à faire c'est la laisser partir. Ou le laisser partir. Maintenant, c'est pareil les gars, arrêtez avec récupérer son ex. Vous êtes des enfoirés, vous savez très bien le gars il est au fond du trou. Le pote il est au fond du trou, vous lui dites va récupérer son ex. Dis à son ex qu'il aille se faire enculer, qu'il trouve une autre nana, il y en a des milliards putain. Ça vous le dites pas ça bande d'enfoirés hein. Bande de coquinous que vous êtes, on vous connaît hein. Donc je plaisante parce que j'ai des potes qui font ça et je pense que ça peut être utile mais je chambre un peu. Donc il va falloir absolument changer de manière fondamentale. Vous n'allez pas devenir entrepreneur
Déjà, quand je suis en train de vous parler, vous êtes un peu choqué, un peu, oh, mais comment il parle, mais non, ce n'est pas ça le business. Oh non, mais le business en ligne de 2022, nouveau départ, business en ligne, ouvrir un petit compte Shopify, ouvrir mon compte Shopify, faire mes tunnels de vente, prospecter par mail grâce à ma méthode de copywriting que j'ai appris, ma méthode de copywriting, étape 1, étape 2. Je vais dire que son business est mal écrit, qu'il perd des clients, comme elle l'a dit. Fais voir, alors, ah oui, non, je dois écrire ça. Alors, je dois dire e-commerce, dropshipping, je dois trouver un agent en Chine qui va me faire une rondelle grosse comme le bras. Je dois trouver un agent parce que si je n'ai pas le logo sur le packaging, je ne peux pas faire de business en ligne, e-commerce, dropshipping. Je dois verser expatriation. Oh, peut-on payer 0% impôt en restant en France et en ne bougeant pas de là où on a grandi comme un troufion et en ayant peur de voir la vie? Tu vois ou pas? Voilà. Je peux pas faire plus clair. En fait, le business va falloir changer. Voilà, tout simplement. No way, bro. Thank you. Sorry, thank you. Thank you. No way. C'est pas possible. It's not possible. Can you come back, please? Because it's not possible now for you. Comment? Hi, good morning. How are you? Can I have one Americano coffee, medium, please? With medium coffee, sir? Yes. Take a wake up. Yes. Thank you. Ah, j'ai plus d'oseille là. Billet. Thank you. She just wake up. You can see that. 2 petites secondes les amis, je vous pose là, bougez pas. Comme ça vous palpez un peu l'ambiance. Say hello. Thank you. What do you say? Hein? Qu'est-ce qu'il y a là, chérie? L'amour de ma vie, mon bébé. Mouah. Elle aime pas trop que je lui fasse des bisous, ça pique un peu là. Et moi je la force. Hein? Santa. Et je te force parce que papa il t'aime trop. Et je peux pas te faire de bisous, à quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert de faire tout ça si je peux pas te faire de bisous? Hein, ma chérie? Donc vous devez absolument devenir quelqu'un d'autre. Voilà. Vous comprenez la nuance, ça vous l'avez très rarement entendu. Tout entrepreneur passe par une quête. Tout entrepreneur passe à la moulinette. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Des semaines, des mois de dépression quand j'étais jeune. Je suis passé par là. J'ai dû changer en tant qu'homme. J'ai dû changer. Un entrepreneur, il met les tripes sur la table. Il va falloir corriger tous vos défauts pour réussir en business. Si vous voyez quelqu'un qui a réussi en business, c'est qu'il a corrigé une très grande part de ses défauts. Bah, on en a tous, mais le truc qui consiste à faire passer l'entrepreneur pour quelqu'un qui pense qu'au lifestyle, qui a un gros lard, qui pense qu'aller au restaurant, qu'à baiser des putes, etc. Ça, c'est faux parce qu'en fait, le gars ne peut pas tenir sur le long terme. C'est faux. Ça, c'est dans l'imaginaire collectif. L'entrepreneur, c'est un gars... Thank you. L'entrepreneur, c'est un gars qui passe énormément de temps à cogiter, qui passe énormément de temps à réfléchir, qui passe énormément de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a mal fait, etc. Mais oubliez le mythe de l'entrepreneur lifestyle. Franchement, je l'ai dit, mais j'ai pas envie de trop les chambrer parce que c'est des gars, ils essaient de se démerder. Franchement, je respecte, tu vois. Je respecte ça. Attendez, bougez pas. Je respecte ça, c'est des gars qui essaient de se démerder. Mais franchement, les gars qui viennent une semaine à Dubaï, là, vous avez même pas le temps de pisser. Vous avez même pas le temps de pisser un coup, tellement vous prenez de photos et de vidéos pour l'année. Vous calez tout en une semaine et vous dites, ok, moi je suis à Dubaï, lifestyle. Après tu rentres à Lille, poteau. Oh, tu vas pas nous la faire à nous. J'ai rien, j'ai de la famille à Lille même. Donc j'ai rien contre... Commencez pas à essayer de planter la merde de partout, là. Oh, arrête un peu. Qu'est-ce que tu nous fais? Et on va te voir sur Insta, sur truc, on dirait que tu mènes la grande vie à Dubaï. Personne te connaît à Dubaï, personne t'a jamais vu. T'es venu une semaine, vous avez tellement shooté de photos, vous avez utilisé 10 cartes SD.
Tu t'as tellement transpiré à force de changer de t-shirt que t'as changé 100 fois de t-shirt dans la journée pour prendre des photos. Vous croyez qu'on les connaît pas? Les nanas, les machins qui font ça. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais t'annoncer un truc, hein, si t'es marketeur. Tu sais quoi, ça vend même plus, ça. Tu vois, c'est du Tai Lopez. Il n'y a que des enfants de Tai Lopez. Mais ça y est, Tai Lopez, c'est cyclique. Vous n'avez pas compris que le gars, ça y est, suivez-le pour de bon, au moins. Le gars, ça y est, il a arrêté. Vous arrivez en retard. Il a arrêté, le gars, il a acheté une maison à la campagne, carrément. C'est cyclique, et ça, il le sait très bien. Au début, c'était bien de montrer des culs et des lambeaux. Mais derrière, t'as suivi. T'arrives 100 ans après, mon pote. T'es là, tu saignes la carte de maman, de la caution. Ta mère, elle a dit, tu m'as pris une caution de 30 000, c'est quoi ça? T'as saigné la carte de ta mère pour louer une Lamborghini. Et le pire, c'est que ça marche même plus. Tu connais les retours. Les retours, c'est que tu passes pour un guignol. C'est que les gens, ils te supportent plus. Arrêtez de faire ça, les gars. Venez, on revient aux vraies choses. Les vraies choses, après, tu fais ce que tu veux de ton argent. Tu fais ce que tu veux de ton argent. J'ai déjà loué des voitures de sport, je les ai même pas montrées. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai montré que mes voitures. Vous avez vu que mes voitures, tout simplement. Voilà. C'est les voitures que j'utilise au quotidien, que vous voyez. Et au quotidien, je vais certainement pas rouler en 911 avec 2 enfants. Voilà, c'est de la logique pure et dure. Si je veux m'en envoyer une petite pour aller... Si je veux m'en envoyer une de temps en temps le week-end pour passer à Monaco, pour aller un peu dans l'arrière-pays, etc., je le fais. Voilà, mais là, j'ai pas l'intérêt. À Dubaï, ce que je dis, ça sert à rien. Pourquoi? À part montrer en vidéo, tout le monde s'en bat les couilles en fait. C'est tellement grand Dubaï que tu vas croiser personne. Personne va te dire, je l'ai vu en lambeau, machin. À moins que tu fasses 100 000 tours. Et tu fasses 100 000 tours toute la journée. Ok? Toutes les grosses têtes que j'ai croisées à Dubaï sont à pied de toute façon. Voilà, tous ceux qui habitent autour de chez moi, etc., on est à pied. Voilà. Ça veut dire que si je loue une lambeau, c'est juste pour la montrer. Juste pour la montrer. Voilà. Et en fait, c'est maintenant, à l'époque Tai Lopez, quand il est arrivé, peut-être que ça pouvait avoir un intérêt et augmenter les taux de conversion, etc. Peut-être, si c'est le cas, eh ben le gars a raison. Je vais pas te dire, si tu me dis je fais plus de ventes, grâce à ça, vas-y. Mais le pire, c'est que ça fait même pas plus de ventes. Donc en fait, il y a aussi une partie où c'est pour ton ego. Et si c'est pour nourrir ton ego, là, t'as tort. Tu te trompes. Et c'est même pas par rapport aux autres que je te dis ça, c'est par rapport à toi-même. Et même toi qui le fais à petite échelle, tu vois. Si tu fais le touriste, on fait le touriste, voilà, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais essaye pas d'inventer une carapace, un truc où tu vois. Parce que le problème, c'est, t'as des gars, ils ont vraiment de l'argent, tu vois. C'est ça le problème. Vous vous faites du mal, ça sert à rien. Je veux dire, restez dans les vraies choses, ça vous rendra plus service. Et les vraies choses, c'est quoi? C'est la complexité, embrasser la complexité. Votre cerveau, il est fait comme ça. Quand il va voir quelque chose de nouveau et d'un petit peu où il faut creuser, il va se dire, ah putain, c'est compliqué, mais le cerveau, il va réussir à le simplifier. It's finish, baby. Finish. It's finish. Do you want tutu? Ah, you have biscuit here. This. Do you want crackers? I don't know in English what is it, but I can invent the word. It's crackers. Je suis désolé, vous avez tous les bruits de bouche et tout. Ça va vous donner la gerbe cet enregistrement. Ah, je plaisante. Alors, mais honnêtement, c'est un des meilleurs conseils que je puisse vous donner. Le cerveau, embrassez la complexité, ne fuyez pas la complexité. C'est-à-dire que vous faites demi-tour à chaque fois et vous courez passer à droite. Non, il y a un moment donné, le boss de fin, faut l'affronter. Les méchants, faut les affronter. C'est casse-couille de ouf, mais c'est casse-couille à un point, je suis complètement d'accord avec vous. C'est super casse-bonbon d'aller se taper les papiers et tout en France. Moi, je suis papiéophobique, tu vois. C'est comme, j'ai la phobie administrative. J'ai tout fait déléguer, je supporte même pas quand la banque, elle envoie un mail. Je supporte même plus les mails comme ça. Vous devez mettre à jour, va te faire enculer. Putain, tu gères mon argent, t'es pas là pour me briser les burnes toute la journée à m'envoyer des putains de mails. J'en veux plus de ces mails-là, tu vois. Et en fait, je comprends les gars, les barons et tout, mais ils parlent plus avec personne, ils ont même plus de boîte aux lettres. Le cabinet, j'en ai connu quelques-uns. J'ai été à leur service, hein, c'était pas des amis, mais là je te parle des plus grosses fortunes mondiales. Quand j'étais très jeune, j'ai fait quelques boulots où j'ai eu la chance de côtoyer ces gens-là, enfin la chance. Voilà, ça reste des êtres humains normaux, mais j'ai vu un peu comment ils fonctionnaient, donc ça m'a inspiré aussi. Mais les gars, ils ont tous ce qu'on appelle une secrétaire. Maintenant, vous pouvez l'avoir en mode numérique. Hein, tu vas sur 5euros.com ou
ou sur Malte, machin, tu t'en trouves une. Mais eux, ils ont tous une secrétaire. Tu parles jamais avec eux. Ça veut dire que la nana, elle a un bureau exprès qui est décentralisé d'où il habite. Ça veut dire que le gars va habiter dans un... Ce qui est marrant, c'est que la dernière maison que j'ai eue, sur la Côte d'Azur, j'étais le voisin d'une des plus grosses fortunes là, dont je vous parle. Quelques années après, on était voisins. C'est fou hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que j'étais, entre guillemets, le gars qui était au service du gars. Voisin, ça veut pas dire que j'avais la même baraque, etc. Hein. J'avais pas à rougir, mais quand je te parle de personnes riches, c'est pas le gars qui a 5000 mètres carrés de terrain. Là, on parle d'autre chose. Hein. On parle de gars qui a une piscine olympique. On parle d'une ville en fait. Hein. Le gars a une ville. Hein, si tu veux. Dans un des coins, le prix du mètre carré c'est les plus chers en France. Quoi, tu vois. Donc, on parle de ça. Eh ben, les gars font tout déléguer. Voilà. Ils font tout déléguer, les gars. Ils se font pas chier. T'as une secrétaire avec un bureau à Londres, à machin. Mais tu parles jamais avec eux. Moi, c'est ce que je veux faire. Donc, je suis d'accord avec vous que ça casse la tête. Mais à un moment donné, elle dit bonjour à tout le monde, la petite. En fait, il y a des mails de partout. Elle dit bonjour à tout le monde parce que vu qu'elles se ressemblent beaucoup, les Philippines, et qu'elle a eu. Là, j'ai eu 7 nounous différentes. Donc, il y en avait une le week-end, une la semaine, bref. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'ils font tout déléguer. Je suis d'accord avec vous, c'est chiant. Mais à un moment donné, quand je te dis, tu sais, pour atteindre ce point-là, avec ce point-là, t'en rêves tous les jours, t'as envie de le faire. Je te dis, il va y avoir cette étape. À un moment donné, tu le sais, tu vas pas pouvoir squeezer, tu vas pas pouvoir supprimer cette étape, va falloir l'affronter. Voilà. Faire un truc, c'est chiant. Faire ça, c'est chiant. Ouais, c'est chiant, mais faut le faire. Embrasser la complexité. Arrêtez de croire qu'en 2 clics sur Shopify, vous allez prendre 10K par mois. Arrêtez. Arrêtez ça. Je vous le dis depuis le début. Et je sais très bien qu'il y en a qui ont mis du temps à m'écouter. J'en vois combien qui me disent Benjamin, je vais te dire franchement, les gars sont polis et tout, hein, ça se fait en rigolant et je suis très ouvert d'esprit, j'ai aucun problème à entendre ça. Puis pourquoi ? Parce que je sais très bien aussi, vous savez que j'ai une part d'ironie de second degré, j'ai une image publique, je sais ce que je dis, je sais que des fois comment c'est perçu, je suis pas con, donc des fois je sais très bien et j'aime bien rire, j'ai beaucoup de second degré. Donc en fait le gars me dit au début franchement je pouvais pas te voir, je pouvais pas t'encadrer, mais en fait j'ai capté que tu avais raison. Voilà, tout simplement. Tout simplement. C'est souvent ce qui s'est passé. C'est souvent ce qui s'est passé. Et le pire, c'est que j'ai tellement de marketeurs qui m'ont dit, mais tu sais que franchement, tu as raison. Voilà, tout simplement. Tout simplement. J'en ai combien qui m'ont dit quand on était en drop, à fond en drop, qui m'ont dit, mais tu sais que tu as raison. La meilleure méthode qui existe, c'est l'écosystème. C'est ce que tu as ramené en France. Et aujourd'hui, ils le font tous. Mais allez voir, c'est prouvé. Aujourd'hui, ils le font tous. J'en ai plein qui m'ont dit c'est le meilleur système. Mais en fait, ils étaient baisés parce qu'ils s'étaient enfermés en disant faites que cette source de trafic-là, faites que des tunnels de vente, faites que des trucs. Et j'ai ramené l'écosystème, ça a fait son bruit tout doucement. Tout doucement, ça a fait son chemin. Et en fait, ils se sont retrouvés avec un système qui n'avait plus de sens par rapport à ce que je peux proposer. Pardon. Je vais mettre ça comme ça, vous n'avez pas de vent. Je mets la tasse de café devant le micro. Mais en gros, le problème c'est que au début ils m'ont pas cru, mais moi on dit que je suis cru, mais je suis pas cru, je suis juste arrivé en fait comme un entrepreneur normal. Je suis arrivé, je veux dire, je connais aucun entrepreneur qui a pas mon tempérament, sincèrement. Un vrai, je te parle, un vrai de vrai. Un entrepreneur c'est quelqu'un qui a des problèmes tous les jours, automatiquement on a un gros tempérament après, tu vois. C'est quelqu'un qu'on essaie de charcler tous les jours. Je parle pas charcler physiquement, quoique il y en a certains oui, mais voilà, c'est ça un entrepreneur. En fait, je suis arrivé avec un tempérament normal d'entrepreneur. Genre, je suis un entrepreneur gentil pour moi. Tu vois ? Je trouve que je suis un entrepreneur gentil. Voilà, ça va peut-être en étonner certains, mais je trouve que le taxi, c'est vraiment un enfoiré. Hein. Là, la dame, sa valise, elle a roulé sur... Même pas il a aidé, il s'est barré. Là, j'ai la poussette, sinon je... Attends, 2 secondes. Do you need help? Do you need help? No, it's okay? Yeah, I saw taxi go crazy. Do you want I help you? It's okay? Sure? Okay, have a good day. Bye-bye. Yeah, welcome Dubai. J'aime bien parce que quand je croise des touristes, vu que
tu sens quand c'est la première fois qu'ils viennent que moi je vais être la première personne qu'ils voient puisque je les vois avec leurs valises. Ben, je dis toujours welcome in Dubai parce que au moins je me dis qu'ils se disent qu'à Dubaï il y a des bons gars, tu vois. Ils se disent pas que c'est comme ça quand on est c'est faire preuve de civisme. Tu vois, ça s'est perdu. Aujourd'hui, c'est non, mais j'ai aucun intérêt, je suis pas hôtesse de l'air, je n'ai pas à lui dire bienvenue à Dubaï, je n'ai pas à sourire, je m'en branle, tu vois. Donc dès que je vois quelqu'un, je dis welcome in Dubai, tu vois, je suis toujours souriant. Parce qu'en fait, moi on me l'a fait quand je suis arrivé et ça m'a fait bizarre, ça m'a fait plaisir. Tu vois, on a aidé ma femme, mes enfants, ils ont aidé, ils portent, ils sourient, ils jouent avec les enfants. Putain, je dis putain, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, c'était en France comme ça il y a 20 ans. Donc ben moi, dès que j'ai la possibilité, je dis voilà, welcome in Dubai, ou je dis si vous avez besoin d'aide ou quoi. Bah tu vois là, ça a fait plaisir, je me dis putain, le taxi c'est un enculé, putain, j'arrive, le taxi c'est des bâtards. Et là il se dit ah ça va, tu vois. Ouais, des taxis sont... Après il faut les comprendre, hein, j'en sais rien, moi. Enfin, les gars ils travaillent dur ou pas, j'en sais rien, je sais pas quel est leur... Je vais pas les juger, mais en tout cas voilà ce que ça donne, des fois ils sont un peu froids. Pas tous, hein. T'en as, ils sont super adorables. Donc voilà, comme tout, il n'y a pas besoin d'être polaire et de dire ah les taxis c'est des enculés, les Uber c'est des enculés, les machins où c'est des gens super bien, machin, il y a une variété. C'est comme les flics, c'est comme les trucs, les machins. Qu'est-ce que tu veux? What do you want? This? Hein? Ça? Ah, elle veut de l'eau. Fais pas tomber ma chérie s'il te plaît. Là, je passe ma journée, on se croirait dans Mario Kart quoi, je passe ma journée à ramasser des trucs derrière elle. Et donc voilà, il faut apprendre à creuser l'information. Il faut vraiment comprendre que ça va être compliqué. Déjà, comprenez-le. C'était ça, c'était vraiment le message, c'était de dire les gars, arrêtez de fuir le truc parce qu'il y en a pour qui ah non mais CDI c'est trop loin pour moi, c'est trop gros. Ah mais avoir un expert comptable, non, avoir un bureau, non. Si vous vous lancez dans le gros business, bon là vous n'avez pas besoin de bureau, c'est un exemple. Mais je veux dire, engagez-vous, entrepreneur. Je veux dire, arrêtez de croire que c'est un truc pour les grands. Engagez-vous, faites les choses bien. Sinon vous allez racler des miettes. Vous allez juste racler des miettes. Je vais vous dire comment j'ai fait, et je vais parler pour moi, et je pense que les autres ont fait pareil. Tous les entrepreneurs que vous voyez qui réussissent, pas que sur le web, mais je pense qu'ils ont tous fait pareil. Je vais vous dire comment j'ai fait. Je me suis engagé à corps perdu dans la bataille. Et j'ai pas complexé par rapport à mon âge, j'ai pas complexé par rapport... Quand je suis rentré dans le business physique, j'aurais pu avoir des complexes, et dire, parce que j'étais très très jeune, je suis métisse comme vous le voyez, j'étais dans des milieux où... Mais j'ai pas fait de complexe, tu vois. J'ai pas fait de complexe. Je suis arrivé crâne rasé, tête de ressortissant, et on dirait que je viens de sortir de prison. J'ai pas complexé, je me suis mélangé avec des milieux et tout, et en fait, j'ai pas complexé, et j'ai compris, c'est là où j'ai compris qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles en business, parce que des fois tu fais des complexes, j'en vois qui disent ouais, par rapport au racisme, mais en fait, vous êtes des mythos, vous savez pourquoi? Vous êtes des mythos. Je dis pas que le racisme ça existe pas, et le racisme, on l'a vécu, mes parents ils l'ont vécu, je sais de quoi je parle, mais je dis qu'en fait, en business, tout le monde s'en branle. Tu vois, tout le monde s'en branle. Viens, prends tes couilles, impose-toi via les choses que tu as à apporter. Moi, j'avais des choses à apporter. Je savais que dans certains mécanismes, j'étais une pièce utile. Et tu peux être blanc, noir, chinois, petit, gros. Quand tu es une pièce utile d'un mécanisme, il n'y a personne. Tout le monde s'en branle de ce que tu fais. Tu peux être... tu peux avoir 10 femmes. Bref, vas-y, je vais être vulgaire. Enfin... Tu peux être transgenre, tu peux être ce que tu veux. Si tu es une pièce utile à un mécanisme, personne va te barrer la route. C'est ce que j'ai compris en fait. Parce que moi je suis arrivé, de toute façon je pense que j'avais une qualité. Vu que j'étais jeune, je dis ok, je vais arriver dur. Moi je suis arrivé dur, très très dur. Tu vois, c'est-à-dire que j'étais pas là pour m'excuser. Je suis pas venu pour m'excuser, je suis pas venu pour... C'est-à-dire que je suis arrivé face à des gars qui avaient 50-60 ans et voilà, j'arrive, je me pose en réunion et je suis pas leur salarié, tu vois, je leur ai expliqué de suite. Comme ça, soit on deal pas. Moi, j'ai ça à apporter. Et c'est pour ça qu'après, même moi, c'était pas que j'étais en mode bluff, mais c'est que j'étais en mode...
j'étais en mode vas-y, j'y vais à fond, mais quand même, j'avais mes appréhensions, mais je montrais rien. Et au final, derrière, j'ai signé des deals, etc. Je dis putain, ça a marché quoi. Et du coup, j'ai fait que ça, tout simplement. Quand j'étais jeune, je veux dire pour moi, c'est par rapport à comment on a grandi, etc. Enfin, pour moi, aller dans une banque, ça me faisait peur parce que je me suis dit, mais c'est pas notre place. Aller voir un banquier quand j'avais 18 ans et tout. J'ai jamais eu peur j'ai jamais été peureux, tu vois. J'ai jamais tremblé. Mais par contre, ça veut pas dire qu'avant, j'ai pas une appréhension. Je me suis dit, putain, les banques, c'est pas pour nous. Quelle chemise je dois mettre, quel truc, voilà. 10 ans plus tard, j'arrivais en basket, en short. Je dis pas que pour manquer de respect, je suis pas fier d'aller dans des endroits en basket, au fait. Parce que ça va se mélanger avec certaines personnes des trucs que j'aime pas du tout. Ils sont fiers de, tu sais, quand ils sont à l'hôtel, les pauvres miskines, ils ont jamais pris un 5 étoiles. La première chose qu'ils font, c'est faire une photo avec les pieds et les baskets sur le fauteuil, tu sais, pour faire genre. Non, ça pour moi, c'est être un petit troufion, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que j'y allais en détente, quoi. Je calculais pas ce que je mettais comme vêtements, etc. C'est le banquier qui m'appelait pour me prêter de l'oseille, tu vois. Et en fait, j'ai très vite compris, c'est parce que j'apportais de la valeur. C'est comme avec vous. Vous avez vu que je vous lèche pas le fion, j'en ai rien à foutre, j'apporte la valeur. Voilà, c'est la même chose, je fais pareil sur YouTube. Je suis une pièce dans un mécanisme utile, voilà. Pour vous, je suis un outil. Cet outil, il va vous apporter de la valeur, il va vous faire gagner de l'argent, il va vous permettre d'aller plus vite, il va vous permettre de gagner du temps. Donc en fait, je suis pas irrespectueux, je vous fais rire, vous l'avez bien compris, je pense. Voilà, on se parle comme des grands, on n'est pas, c'est bon, on n'est pas des petites pucelles qui se vexent pour un rien, etc. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je suis une pièce utile au mécanisme, mais j'ai pas besoin d'aller montrer que je sais pas, qu'aujourd'hui je suis, voilà, je le montre si j'ai envie, tu vois, naturellement. Je le montre si j'ai envie naturellement, si ça me fait plaisir de partager un moment à la plage, à machin. Mais c'est pas ma stratégie, voilà, globalement. Ma stratégie business, c'est pas ça. Sur le papier, c'est pas ça. Ma stratégie business, c'est je vais donner de la valeur, je vais expliquer que mon expertise, elle est approfondie et que je peux leur rendre service. Et voilà, tout simplement. Et derrière, vous votez pour moi ou vous votez pas pour moi. Si vous votez pas pour moi, je peux rien y faire. Je peux pas changer de personnalité, je peux pas changer ce que j'ai vécu, je peux pas changer ma manière d'appréhender le business. Je pense que ça fonctionne très bien, donc why not? Voilà, petit enregistrement pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec nous et qui souhaitent qu'on les aide à avancer, qui souhaitent qu'on les aide à approfondir et à leur montrer quelle est notre vision après tant d'années, après tant d'expérience du business en ligne. Je vous mets Free Traffic dans la description. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un prochain enregistrement. Allez, ciao, ciao. Do you want to say goodbye, my love? Hein? My little love, say goodbye, mon bébé. Say goodbye. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Say bye bye. Say bye bye. What do you want? Hein? What do you want, my baby? Ah, my baby, what do you want? Hein? Hein? Papa. Hein? C'est quoi, papa, ça? C'est quoi, ça? Papa. C'est le café? Café. 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 En fait, là, je suis en train de continuer parce que je me fais des souvenirs à moi-même, sachez-le. Parce qu'en fait, YouTube, ça permet de stocker des souvenirs, c'est ça qui est bien, au passage. Bon, la vidéo, elle est finie, ceux qui veulent rester, je suis en train d'essayer. Café, dis café. 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 Non, café. Voilà, en train de bouffer le micro comme un petit chien. Arrête. Café. Dis café. 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 Bravo, mon amour, t'es la meilleure, ma chérie. Tu l'as très bien dit. Le père, il comprend pas que... Elle a dit K et... Bébé. Tiens, tutu. Allez, je vous laisse, les amis. Je vais lui renverser le café sur la figure, sa mère va pas être contente.